Je vais entamer ce soir quelque chose. Je vais entamer de très important pour nous. Tu vas te lever, lève-toi, on va faire une requête de prière. Tu vas dire, Seigneur, protège ma vie et tout ce qui est à moi. Protège ma vie, répète avec moi, Seigneur, protège ma vie. Protège tout ce qui est à moi contre la verge des méchants. Seigneur, protège ma vie. Protège tout ce qui est à moi contre la verge des méchants. Au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant avec ça au nom de Jésus-Christ. Protège ma vie. La vie des miens. Mon travail, ma santé. Tout ce qui est à moi. Contre la verge des méchants. Seigneur, protège-moi contre la verge des méchants. Protège ma vie contre la verge des méchants. Protège ma santé. Protège tout ce qui est à moi. Protège la vie des miens. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Assoyons-nous. Le thème que nous allons commencer ce soir, je l'ai intitulé « Briser la verge des méchants ». Briser la verge des méchants. Nous allons prendre pour commencer Ésaïe chapitre 14. À partir du verset 3. 3. Bon, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. D'accord? Ça suit, hein? Vous êtes avec moi? Si tu es là, balance ta main comme ça, je vais voir. Gloire au Seigneur Jésus. En effet, non, à partir du verset 3. Le jour où l'Éternel t'aura donné du repos, après tant de souffrances et agitation, après le dur esclavage qui t'a été imposé, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Tu diras, comment l'oppresseur n'est plus là. La dictature a pris fin. L'Éternel a brisé le bâton des méchants. Le gourdin des dominateurs est brisé. Celui qui, dans sa fureur, frappait des peuples à coups ininterrompus. Celui qui, dans sa colère, écrasait des nations par sa domination est poursuivi sans répit. Toute la terre connaît la paix et la tranquillité. Et on pousse des cris de joie. Lève la main. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne du repos. Je dis que Dieu te donne du repos. Tout ce qui peut agiter la vie de l'homme, que Dieu éloigne ça de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, la verge de l'oppresseur qui était derrière toi, que sa verge soit brisée et consumée. Tu chercheras et tu ne trouveras plus le dominateur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lisez ça dans Louis II.
À 8. À 7. À 7 plutôt. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, lève la main, dis Seigneur, donne-moi du repos. Fais de moi un homme de repos. Au nom de Jésus-Christ. Oui. Après tes fatigues et tes agitations, dans ma version ici, on dit après tant de souffrance et d'agitation. Que Dieu élimine et éloigne de toi ce qui agite la vie de l'homme. Yes, yes. Et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras: Eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants. Dis Amen bien fort. Que le bâton des méchants soit brisé. Saute tout ça va au verset 29. Verset 29. Ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. Amen. Amen. Au nom de Jésus, le bâton dans la main de tes ennemis contre toi sera brisé. Ton amen n'est pas sorti correctement. Amen. Alors, nous allons expliquer d'abord ce que c'est que la veille des méchants. Après, nous allons expliquer quand et pourquoi les méchants frappent de leur verge ou avec leur verge. On va expliquer comment est-ce que la verge des méchants opère. Et comment nous pouvons traiter la verge des méchants. Je crois que tout ça peut nous prendre 3 mercredis. Mais si tu es sincère, au nom de Jésus-Christ, telle lutte vont prendre fin au nom de Jésus. Si tu es sincère, quelque part dans ta vie, tu vas rentrer dans le repos de Dieu. Si tu es sincère, une âme que l'ennemi disposait contre toi, qu'il utilisait contre toi pour te perturber, si tu es sincère, cette âme sera à jamais brisée. Frère, alors c'est quoi la verge des méchants? D'abord, d'une manière globale, la verge c'est un bâton ou bien une baguette qui est fait de bois ou de fer ou bien de métal, qui est en fer ou en bois. Dans la Bible, la verge servait à plusieurs usages. Les bergers s'en servaient pour paître le troupeau. On a parlé même de la verge de notre Seigneur. Ça, c'est une verge pour notre bien. Alléluia. Les gens la portaient aussi. Lorsque les gens, dans la Bible, lorsque les gens voulaient voyager, ou bien dans leur déplacement, ou bien lorsqu'ils vont au champ, ils portent toujours une verge. Dans les traditions orientales. Il y a aussi la verge de Dieu. Dieu aussi a une verge. Dieu s'en sert pour châtier ses enfants ou son peuple. Ou bien pour frapper nos ennemis. Alléluia. Vous savez, Dieu est un berger, n'est-ce pas? Dieu est un berger, il est notre berger. Et il a aussi une verge pour nous paître. Lisons Apocalypse chapitre 3, verset 19. Vite, vite. Ça, je parle de la verge de Dieu. Pas la verge des méchants, la verge de Dieu. On peut aller vite, vite. Ésaïe.
Apocalypse chapitre 3, 19. Apocalypse chapitre 3, 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Alléluia. Donc je dis que Dieu se sert de sa verge pour nous frapper. Pour nous tirer les oreilles. Mais ça, il nous frappe comme un père. Pas comme un méchant va frapper. Quand le méchant frappe, c'est pour détruire. Mais quand le père frappe, c'est pour corriger. C'est pour donner une correction. Oui, vas-y. Et la Bible va jusqu'à nous dire qu'un enfant qui est privé, excepté de la correction de son père, est un bâtard. C'est un enfant qu'on a laissé. C'est-à-dire, Yojo doit l'autre, on t'a laissé. Donc la verge de Dieu pour le peuple de Dieu ou pour ses enfants est un signe de son amour. Disons 2 Samuel 7, 14. Et quelqu'un prend avec moi Ésaïe 30, 31. Vite. Donc parfois Dieu lui-même peut prendre sa chicotte et te donner ça. Mais c'est bon. C'est bon. Oui. 2 Samuel 7, verset 14. Oui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. C'est Dieu qui est en train de faire une promesse à David par rapport à Salomon. Il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Oui. S'il fait le mal, s'il fait quelque chose de mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Oui, lis la suite, tu veux voir. Mais ma grâce ne se retirera point de lui. Je vais le châtier. Je vais le punir. Mais je ne vais pas lui enlever ma grâce. C'est très très important. Ce n'est pas le cas pour les méchants ou bien pour les enfants rebelles. Donc, dans son amour, Dieu peut nous tirer les oreilles. Il peut nous châtier, mais pas pour nous détruire. Et frère, je veux te dire, voyez, un père qui ne te frappe pas, il t'a déjà laissé. Et souvent, nous chrétiens, nous ne comprenons pas le sens de la correction dans notre vie. Frère, aujourd'hui, on veut que même le conducteur spirituel qui n'ose jamais le temps, qu'il soit toujours frère. Quand ça ne va pas et qu'on te laisse aller dans une mauvaise direction, c'est que tu es un bâtard. T'entends vite. Ésaïe 30, verset 31. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. Amen. Ça, c'est la verge de l'ennemi contre nos ennemis. L'Assyrien, c'est l'ennemi du peuple d'Israël. Et la Bible dit, quand Dieu va donner sa voix, nos ennemis vont trembler. Et il les frappera de sa verge. Lève ta main, que tout méchant qui a levé la main contre toi soit frappé de la verge de Dieu. Je dis qu'il soit frappé de la verge de Dieu. Je dis qu'il soit frappé de la verge de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a aussi, les méchants aussi disposent de verges. La verge des méchants. Et c'est le sujet que nous allons voir pendant quelques jours. Alors,
la verge des méchants, c'est quoi? Ce que je viens d'expliquer, c'est la verge selon la Bible d'une manière générale. Alors la verge des méchants, c'est quoi? On va voir quelques petits points là. La verge des méchants, c'est la chicotte ou le bâton que les méchants utilisent pour frapper les personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Ou le bâton que les méchants utilisent pour frapper les personnes qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Ésaïe chapitre 9. Lisons le verset 3. Ésaïe chapitre 9, verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Est-ce que tu peux dire Amen bien sur ça? Vous êtes trop quiet. Je vais te montrer tout à l'heure. Vous voyez, parfois, lorsque la verge des méchants est sur nous, on est lourd. Non seulement on est lourd, mais on se comporte parfois comme en insensé. Et c'est parfois son but pour nous amener à nous comporter en insensé. On va voir ça après. Nous avons des réactions déplacées. Attitudes déplacées. Pourquoi? Nous sommes soumis à la veille des méchants. Alléluia. Si tu es là ce soir et tu es soumis à une chicotte, à un bâton ennemi, je prie que le Dieu des cieux te délivre au nom de Jésus. La Bible dit ici, Amen, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Lorsque Dieu brise la verge de tes ennemis, il te donne la victoire. Lève ta main au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour te frapper, parce qu'il te considère comme ennemi, dans le nom de Jésus de Nazareth, que cela soit brisé ce soir. Je dis que cela soit brisé ce soir. Je dis que cela soit brisé ce soir. Le bâton que l'ennemi a mis derrière toi, que ce bâton soit brisé et consumé. Je dis que ce bâton soit brisé et consumé. Je dis que ce bâton soit brisé et consumé. Dans le tout puissant nom de Jésus. Tu les brises comme lors de la victoire sur Madian. Donc je disais, la veste des méchants, c'est la chicotte ou le bâton que les méchants utilisent pour frapper les personnes qu'ils considèrent comme ennemis. L'autre chose, la veste des méchants, c'est le moyen de la méchanceté. Le moyen de la méchanceté dont disposent les méchants, dont disposent les ennemis pour poursuivre, frapper, opprimer, affliger les gens. C'est le moyen de la méchanceté dont disposent les méchants pour poursuivre, frapper, opprimer et affliger les gens. Poursuivre, frapper, opprimer et affliger. L'autre chose, la veste des méchants, c'est le moyen de domination
dont disposent les méchants. Alléluia. Alléluia. Le moyen de domination dont disposent les méchants. Reprenons encore Ésaïe chapitre 14 avec verset 3. Reprenons un peu, vite, vite. Ésaïe 14 à partir du verset 3. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, après ta fatigue et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, est-ce que vous savez la dure servitude qui te fut imposée? Lève la main. Tout ce que tu es en train de vivre sans ton gré, les situations que l'ennemi t'a imposées, que tu es en train de subir, je prie que le Dieu des cieux te libère de ça. Dis Amen fort. Tu subis ça. Tu n'as pas de pouvoir contre ça. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré ce soir. S'il y a quelque chose que le diable t'a imposé, les esprits méchants t'ont imposé, les hommes méchants t'ont imposé, tu es en train de subir, de traîner cela depuis de vieilles dates, même après ta conversion. Au nom de Jésus, sois libéré de ça. Frère, c'est la verge des méchants. C'est le moyen de domination. Comment? Frère, sois en esprit. Quand on regarde, quand on va évoluer, vous allez comprendre. Et examine ta vie dans ce que je suis en train de dire. Examine ta vie dedans. Oui, vas-y. Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Lorsque Dieu va te donner du repos, tu vas prononcer cette chanson contre ton ennemi. Oui. Et tu diras. Et quoi, le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'oppression a cessé. Pourquoi le bâton des méchants est brisé? Donc c'est un moyen de domination. C'est un moyen d'oppression. Comment? L'Éternel a brisé le bâton des méchants. La verge des dominateurs est brisée. Alléluia. Alléluia. Je dis au nom de Jésus. Ceux qui ne devraient pas te dominer et qui te dominent, que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Amen. Très fort, je vais entendre. Je dis que son pouvoir soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand la verge des méchants est brisée, nous trouvons du repos. L'autre chose, la verge des méchants, c'est le pouvoir des méchants. C'est le pouvoir des méchants sur la vie des gens et sur ce qui leur appartient. Et ça, ici, Dieu nous a fait une promesse très grande. Et nous allons proclamer cette promesse. La verge des méchants, c'est le pouvoir ou l'autorité des méchants sur la vie des gens et sur ce qui leur appartient. Psaume 125. 125. Ma version ici est claire, mais lis là-bas d'abord. Mais ma version rend vraiment la chose. Oui. Psaume 125. 1 à 3. Yes, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Dis Amen fort. Mon frère, réveille-toi ce soir. Tu laisses trop les choses passer. Si tu laisses ça passer, ça va passer sur toi. Alléluia. Frère, ce n'est plus maintenant, on va enseigner ça à cette église. Quand la parole sort, écoute, réponds
Amen. Ça veut dire ainsi soit-il pour moi. Point. Les nouvelles personnes peuvent faire ça, mais pas toi. Oui, let's go. Reprends un peu, s'il te plaît. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Yes. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Lève la main comme les montagnes entourent Jérusalem. Que Dieu t'entoure de ta protection. Que Dieu entoure ta vie de ta protection. Que Dieu entoure ta maison de sa protection. Comme les montagnes de Zion ne chancellent pas. Les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent s'abattre. Les orages peuvent venir. La montagne de Zion est inébranlable. Elle est affermie pour toujours. Qu'il en soit ainsi pour ta vie au nom de Jésus. Yes. Come on. Dès maintenant et à jamais. Et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté est brisé. Ne restera pas sur le lot des justes. Non, pas sur les justes, sur le lot des justes. C'est différent. Le sceptre de la méchanceté ne va pas demeurer sur le lot des justes. Yes. Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Si le bâton des méchants, le pouvoir des méchants, reste sur ton lot, ce que Dieu t'a attribué. Si ça tarde, tu vas tendre la main vers ce qui est mauvais. C'est pourquoi Dieu dit le bâton des méchants, leur pouvoir ne va pas durer. Ça ne va pas rester sur ce qui est à nous. Pour que nous ne tendons pas notre main vers ce qui est mauvais. C'est profond que Dieu t'enseigne. Je dis c'est très profond. Chez moi, je te lis ma version. Ou bien s'il y a quelqu'un là qui peut lire. On dit ici. Alléluia. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Zion. Il est inébranlable. Il demeure toujours. Pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem. L'Éternel entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Frère, pour entrer dans Zion, il faut d'abord franchir les montagnes qui l'entourent. Que Dieu ouvre ton esprit. La Bible dit que nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, comme les montagnes entourent Zion, c'est comme ça que l'Éternel aussi nous entoure. Ça veut dire quoi? Nous sommes dedans là-bas. Pour que quelqu'un nous atteigne, il doit franchir l'Éternel. Et on a dasa diwo Yahweh. Mais dès que makakan dasa diwo Yahweh, même si tu ne comprends pas, dis Amen tout court. Nous sommes entourés. Pas quelque chose que l'ennemi ne peut pas franchir. Lève la main, dis Amen très fort. Ta maison est entourée par l'Éternel. Je dis par l'Éternel. Ta maison, ton foyer est entouré par l'Éternel. Ton
vie est entourée par l'Éternel. Frère, tu es hors d'atteinte. Tu es hors d'atteinte. Je veux dire à quelqu'un, tu es hors d'atteinte. Pour que l'ennemi t'atteigne, il doit franchir ce qui t'entoure. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble. C'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Frère, bannis tes inquiétudes. Ça ne te touchera pas. Je dis bannis tes inquiétudes. Ça ne va pas s'approcher de toi. Au nom tout-puissant de Jésus. S'ils peuvent arriver à traverser Dieu, ils vont t'atteindre là-bas. Mais s'ils ne peuvent pas le traverser, c'est que tu es hors d'atteinte au nom de Jésus. Maintenant, écoute ce que Dieu dit. Il dit, verset 3, dans ma version, qui peut venir me lire? Verset 3. J'aime cette version. Ça dit ceci. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes. Amen. Dis amen. Lis bien les ponctuations. Non, c'est ça. Lis bien. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes. Lève la main, dis amen très fort. Frère, moi seul, je me suis levé. Je me suis levé. J'ai dit yes. Un pouvoir méchant ne va jamais peser, ne va jamais dominer sur ce que Dieu m'a donné. Frère, ça peut venir, mais ça sera brisé. Frère, à partir de ce soir, crois-moi, je proclame le pouvoir méchant qui essaye de peser sur ta vie, de peser sur ta destinée, de peser sur ta santé, de peser sur ta réussite. Dieu dit que ça n'aura pas lieu, que ce pouvoir soit brisé au nom de Dieu. Un pouvoir méchant ne pèsera pas sur la part des justes. Termine sa vie. Afin qu'ils ne tendent pas les mains sur le mal. Très bien. Afin que le juste ne fasse pas quoi? Ne tende pas les mains vers le mal. Vous allez voir beaucoup de chrétiens qui font quoi? Qui corrompent leur foi. Ils sont à l'église, mais ils dévient. Pourquoi? Il y a un pouvoir méchant qui est en train de peser sur leur lot. Ce que Dieu t'a donné, le pouvoir méchant qui essaye de peser sur ça, soit brisé au nom de Jésus. Ta santé, le pouvoir méchant qui essaye de dominer sur ça, soit brisé au nom de Jésus. Tes finances, ta profession, tes activités, ta joie, ton évolution, le pouvoir méchant qui essaye de peser sur ça, de dominer sur ça, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Frère, dis amen très fort, je vais attendre. Dis une deuxième fois amen, je vais écouter. Dis une troisième fois amen, le ciel va entendre. Dis une quatrième fois amen, le ciel va entendre. Dis une cinquième fois amen. Dis une sixième fois amen. Et dis un amen de victoire. Frère, believe. Crois-moi. Crois-moi. Tu es injuste. Pourquoi? Par la foi en Jésus-Christ, Dieu t'a déclaré juste. Il t'a justifié. Et à partir du moment où tu es justifié, aucun pouvoir méchant ne pourra plus dominer sur ton lot. Ne pourra plus dominer sur ta part. Ne pourra plus dominer sur ce que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus, si un pouvoir
essaye, il sera brisé sans délai. Aucun pouvoir méchant ne pèsera, ne dominera sur ma part selon Dieu. Répétez avec moi. Aucun pouvoir méchant. Est-ce que tu peux parler correctement? Aucun pouvoir méchant. Aucun pouvoir des méchants ne pèsera, ne dominera sur ma part, sur mon lot, sur ce que Dieu m'a donné, sur ma destinée, sur ce qui est à moi, sur ma maison, sur la vie des miens. Au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu peux dire ça correctement? Yes. Ainsi soit-il. Il va essayer. Mais Dieu va briser ça. Ouais. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ok. Donc frère, écoute-moi. Sorry. Le but de l'ennemi, c'est de t'amener à t'entamer vers ce qui est mauvais. Pour que tu commences à douter de Dieu. Pour que tu perdes ta confiance en Dieu. Pour que tu corrompes ta foi. Pour que tu perdes ton engagement. Tu deviens un chrétien bizarre. C'est son but. Pourquoi il met son bâton derrière toi? Parce qu'il sait que quand ça va tarder, tôt ou tard, tu vas t'entamer. Fais ce qui est mauvais. Alors, quand et pourquoi les méchants frappent avec le verge? Quand et pourquoi les méchants frappent avec le verge ou de leur verge? Comme ce que nous venons de lire, pour nous amener à corrompre notre foi, à faillir dans nos engagements, à faillir dans nos engagements, à faiblir dans la foi, à corrompre notre foi, à prendre des voies détournées, des voies interdites. L'autre chose, quand et pourquoi les méchants frappent avec le verge? Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce qui est derrière toi, les problèmes que l'ennemi est en train d'imposer dans ta vie, pour te faiblir spirituellement, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu des cieux te libère de ça. Les problèmes que les méchants sont en train d'imposer dans ta vie pour t'affaiblir spirituellement, pour te décourager, que le Dieu des cieux ce soir brise le bâton de la méchanceté. In the name of Jesus. Toutes choses. Quand et pourquoi les méchants frappent avec les verges? Quand vous commencez à percer de manière remarquable dans la vie, parmi vos semblables ou dans un milieu, vous serez exposé à la veille des méchants. Je reprends. Quand vous commencez à percer de manière remarquable dans la vie, parmi vos semblables, ou bien dans un milieu quelconque, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans une corporation,
tu seras exposé à la veille des méchants. Mais écoute-moi, comme Jérusalem est entourée de montagnes, ainsi tu seras entouré. Tu vas percer de manière surnaturelle et la veille des méchants ne te frappera pas. Pendant que tu perces, pendant que tu sors, toute veille des méchants qui se lèvera pour te frapper, que cette veille soit brisée par la main de Dieu. In the name of Jesus. Je dis tu vas percer, je dis tu vas percer. Tu vas sortir. Mais toute veille qui va s'élever contre toi, parce que tu es en train de percer dans un milieu ou dans quelque chose, que cette veille soit brisée à partir de ce moment. In the name of Jesus. Frère, nous devons percer. Ouais. Tu vas percer. Je dis tu vas percer. Le psaume dit, psaume 125 dit, alléluia. Le pouvoir de la méchanceté ne pèsera pas sur le lot du juste. Lorsque le pouvoir de la méchanceté pèse sur un aspect de ta vie, tu ne peux pas percer. Non. C'est pour t'enliser. C'est pour te faire asseoir. Il y a beaucoup là qui ne sont pas paresseux, mais qui luttent, mais qui n'arrivent pas à décoller. Pourquoi? Peut-être un pouvoir de la méchanceté est en train de travailler. Au nom de Jésus, nous devons amasser ta à Charlotte, on écoute. Ne va pas percer, que son pouvoir meure. Au nom de Jésus. Lorsque tu perces, ils vont te remarquer. Et lorsqu'ils te remarquent, ils vont prendre leur bâton et mettre cela derrière toi. Tout ce qui va te remarquer, parce que tu perces, parce que tu sors, parce que tu veux percer, et va se lever contre toi. Au nom de Jésus, qu'il soit exterminé de manière surprenante. Tu seras bien heureux. Tu vas percer. Tu vas réussir au nom de Jésus. Parmi tes semblables, tu vas percer au nom de Jésus. Tout ce qui va te remarquer, les sorciers, les féticheurs, les méchants, ceux-là qui ne veulent pas le bien, ils vont te poursuivre avec la verge. Au nom de Jésus, que la verge de l'Éternel les frappe. Lève ta main. La verge de Dieu frappera. Tout méchant qui va se lever contre toi avec sa verge. Tu n'as pas compris. Si un méchant lève sa verge contre toi, la verge de Dieu va les frapper. Dis amen très fort encore. Je dis dis amen bien. Alors si tu es là ce soir et quelqu'un est derrière toi avec une verge de la méchanceté en main, ce soir que la verge de Dieu le frappe au nom de Jésus. Dis amen très fort. Mon frère, dis amen encore. Dis amen, quelque chose va se passer quelque part. Dis amen, quelque chose va se passer quelque part. Au nom puissant de Jésus. Tout méchant qui va te remarquer que tu es en train de percer et qui va se mettre derrière toi avec sa verge, que la verge de Dieu le frappe. Je dis que la verge de Dieu le frappe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 3. Quand et pourquoi les méchants frappent avec les verges? Quand les choses marchent pour vous et vous ne vous plaignez pas. Oui. Quand vous ne vous plaignez pas. Frère, le lot du monde, c'est-à-dire
Ce qui est général, c'est les plaintes. Mais lorsque tu es quelqu'un et que les choses semblent aller pour toi, quand Dieu passe ses œuvres dans ta vie, te sort des plaintes, les gens vont te remarquer. Ils vont voir que tu ne te plains plus, que tu ne cries pas. Et c'est fini. Ils vont se lever contre toi. Écoute-moi. Le monde n'aime pas le bien. Les méchants veulent voir le mal. Parce que leurs entrailles se nourrissent de mal. Les méchants ne supportent pas les bonnes choses. Frère, Dieu dit, j'ai vu même des méchants dans mon peuple. Parfois, frère, écoute, je vais te dire aujourd'hui, si tu es là et tu ne supportes pas les bonnes choses, tu es méchant. I tell you. Tu peux t'appeler chrétien. Quel que soit le nom que tu portes. Tu peux être pasteur ou quoi que ce soit. Prophète, évangéliste. Et tu ne supportes pas les bonnes choses. Tu as les entrailles de la méchanceté. Frère, tu vas voir parfois quelqu'un avec qui tu traînes. Tu traînes. Quand Dieu va venir et faire quelque chose dans ta vie, et tes plaintes commencent à cesser. Écoute-moi, frère, la même personne qui s'assoit à côté de toi ne va plus te supporter. La même personne avec qui tu pries va voir que toi tu es exaucé et lui n'est pas exaucé. Il ne va pas te supporter. Je crois que tu ne seras pas un méchant dans le peuple de Dieu. J'ai vu des méchants dans mon peuple. Les gens au cœur noir. Ils rient avec vous quand ça ne va pas. Mais quand le changement vient, ils ne supportent pas. On préfère que tout le monde soit comme ça. Et vous allez voir, c'est l'esprit qui prévaut dans les familles. Que tout le monde soit comme ça. Mais les que tout le monde soit en train de se plaindre. C'est bon. Mais quand Dieu vient, il prend une personne qu'il veut faire sortir. Il veut enlever les plaintes de sa vie. Ses propres frères vont vouloir le tuer. Qui veut tuer Joseph? Ses propres frères qui l'ont mis dans le puits, qui l'ont vu, parce qu'ils ont vu. Ils ont vu. Ce que tu dis, frère, j'ai fait ces prières sans les comprendre. Mais je l'ai vécu expérimentalement. Ce que tu vas faire dans ma vie, l'ennemi va voir et se fâcher. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Oui. Il y a des grâces qui ne disent rien à personne. Mais il y a des grâces qui dérangent. Est-ce que je peux prier pour toi? Les grâces même qui vont déranger tes amis. Que Dieu mette ses grâces dans ta vie au nom de Jésus. Non, il a changé. Il a changé. Il a changé. Oui, c'est vrai, tu as changé. Il a changé. Il n'est plus la même personne. Il est orgueilleux maintenant. Frère, la vie a des paliers. La vie a des paliers. Et si Dieu te chante des paliers, c'est pourquoi les gens veulent nous attirer vers le bas. Je prie pour toi ce soir. Les grâces qui dérangent, que Dieu te bénisse avec ça. Les bénédictions qui provoquent, les bénédictions provocantes, que Dieu mette ça dans ta vie au nom de Jésus.
Est-ce que tu peux dire amen fort? In the name of Jesus. Frère, tes plaintes vont cesser. Quand Dieu commence à travailler, les plaintes cessent. Mais je vais te dire, plus les plaintes cessent, tu es exposé au châtiment de l'ennemi. Plus les plaintes cessent, tu es exposé. Tu es exposé à la veille des méchants. Mais retiens avec moi, comme Jérusalem est entouré de montagnes, ainsi tu es entouré. La veille des méchants ne va pas t'atteindre. Je dis la veille des méchants ne va pas t'atteindre. Le miracle va changer tes plaintes en témoignage. Je reprends. Le miracle va changer tes plaintes en témoignage. Que ce miracle commence avec toi, avec cette enfant. In the name of Jesus. On ne doit pas vivre dans les plaintes. Dans le nom de Jésus. Je vais toucher un dernier point. On va se voir mercredi prochain. Bien aimé, lorsque vous êtes un grand arbre dans votre forêt, yes, vous serez exposé à la veille des méchants. Lorsque tu as un grand arbre dans ta forêt, yes, ma forêt n'est pas ta forêt. La forêt que nous avons ici maintenant, c'est ça, c'est ici. C'est ça nous avons en commun. Alléluia. Alléluia. Mais j'ai ma forêt. Ma famille, c'est une forêt. Mon ministère, c'est une forêt. C'est ma forêt. Et je prie pour toi. Dans ta forêt, que Dieu fasse de toi un grand arbre. Dis amen fort. Je dis dans ta forêt, que Dieu fasse de toi un grand arbre. Dans ta forêt, que Dieu fasse de toi un grand arbre. Dans ta forêt, que Dieu fasse de toi un grand arbre. Jesus' name. Frère, reste debout comme ça. Nous sommes un grand arbre dans notre forêt lorsque nous surplantons beaucoup d'arbres dans la forêt. Nous sommes un grand arbre dans notre forêt. Lorsque les bêtes de tout ce qui est dans la forêt vient se couvrir sur notre ombre. Nous couvrons de notre ombre beaucoup. Lorsque tu vas voir ça dans Matthieu chapitre 13 verset 32. Mais lève la main. Lève la main. Dans le nom de Jésus. Frère, ce qui va faire de toi un grand arbre dans ta forêt, que cela commence au nom de Jésus. Tu vas l'être. Tu vas l'être. Au nom de Jésus. Tu vas devenir un grand arbre. Tu vas devenir un grand arbre. Tu vas porter beaucoup de fruits. Jesus name we pray. Tu vas faire une requête avec moi. Que tous ceux qui me combattent, à cause des grâces et des œuvres de Dieu dans ma vie, soient vaincus et retranchés. Ouais. Frère, il y a des ennemis que tu as, des gens qui te dérangent. Si tu étais là, en train de traîner, frère, ils ne vont pas te combattre. Ils ne vont pas lever leur verge contre toi. C'est la grâce que Dieu a mise dans ta vie. L'œuvre que Dieu est en train de faire avec toi. Le parcours que Dieu t'a donné dans la vie. C'est ça qui te suscite l'inimitié. Tu vas frapper les mains avec férocité. Tous ceux qui me combattent, tous ceux qui
combat la vie des miens, ma femme, mon mari, mon enfant, à cause de la grâce de Dieu dans sa vie, ou de l'œuvre de Dieu dans sa vie, soit vaincu et retranché. Frappe les mains et prie avec férocité. Prie avec férocité. Prie bien. Quelque chose sera déraciné ce soir. Oui, tout ce qui te combat, tout ce qui ne fait pas te sentir, tout ce qui t'opprime, à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu, dans ma vie, dans la vie des miens, sois vaincu et retranché. Vaincu et retranché. Vaincu et retranché. Mon frère, parle bien. Vaincu et retranché. Vaincu et retranché. Sois vaincu et retranché. Tout ce qui me combat, tout ce qui me fait la guerre, à cause de la grâce de Dieu dans ma vie, à cause de l'œuvre de Dieu dans ma vie, à cause de la position que Dieu m'a donnée, sois vaincu et retranché. Sois vaincu et retranché. Sois vaincu et retranché. Sois vaincu et retranché. Mon frère, parle, prie bien. Sois vaincu. Prie bien, prie bien, prie bien. Vaincu et retranché. Insiste. Vaincu et retranché ce soir. Que cela soit vaincu. Vaincu et retranché. 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 Dans la famille. Vaincu et retranché. Dans le service. Vaincu et retranché. Mes collègues, la belle famille. Vaincu et retranché. Tout ce qui s'est levé contre moi. Sois vaincu. Tout ce qui me fait la guerre. Tout ce qui me combat. À cause de la destinée que je porte. À cause de la grâce de Dieu dans ma vie. À cause de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Tout ce qui combat la vie des miens, ma femme, mes enfants, à cause de la grâce de Dieu dans la vie, sois vaincu et retranché. Vaincu et retranché. Vaincu et retranché. Vaincu et retranché. In the name of Jesus. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te protège. Je dis que Dieu te protège contre la veille des méchants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.